Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage qui est basé sur la question-réponse. Vous avez la possibilité de choisir entre ces 5 choix-là. Donc je vais vous les présenter. En dessous de chaque choix, j'ai tiré une carte, je l'ai mis en dessous. Donc ça va nous donner une notion de réponse. Et j'irai certainement chercher quelques précisions pour vous donner des conseils, sur l'évolution de votre, juste question, comment est-ce que ça peut marcher? Comment est-ce que ça peut évoluer? Et ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité de choisir entre le choix numéro 1, qui est la fleur de vie, le choix numéro 2, donc c'est le petit papillon, le choix numéro 3, c'est le cône de l'encens à la rose, ça sent la rose. Le choix numéro 3, c'est la pyramide, l'œil de tigre. Et le choix numéro 5, c'est le bracelet, la tête de mort. Donc, choix numéro 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et je vais procéder au tirage. Je vais tout de suite interpréter le choix numéro 1, la fleur de vie. Alors, je vais retourner la carte. Alors déjà, c'est très très bien parti. Ce choix-là, pour moi, avec la reine de bâton, c'est un oui. C'est un oui, c'est un choix qui va vous apporter alors la joie, l'accomplissement, le bonheur, le pouvoir, confiance en soi. Hem, Elle est super belle cette carte. En plus, c'est pas un choix égoïste, c'est vraiment un choix, qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. Donc c'est pas un caprice. Là, ce souhait-là, s'il se réalise, il va vraiment vous rendre heureux, heureuse. C'est ce que j'entends, c'est vraiment, ce côté-là. Alors, donc pour moi, c'est un oui. Je vais regarder avec vous un petit peu l'évolution de ce choix. 3 cartes. Et je préciserai avec le tarot si besoin. Ça va arriver, ça va être surprenant. Ça va vous surprendre. Donc, est-ce que vous attendez à un courrier? Est-ce que vous attendez à un coup de fil, une communication qui va arriver d'une façon surprenante et qui va vous ouvrir le champ de possibles et la réalisation de ce destin, de ce vœu? Parce qu'en fait, je vois qu'il y a peut-être une attente par rapport à une communication qui va arriver, qui va être, un peu bouleversant, hein, ça va vous bouleverser, mais qui va justement ouvrir, la possibilité de réaliser ce vœu. Donc pour moi, le choix numéro 1, votre souhait va se réaliser. Allez, une dernière carte pour vous. En fait, vous voyez, là, c'est le valet et là, c'est la reine. Donc ça va vous ouvrir un nouveau départ. Vous allez repartir dans une nouvelle aventure. C'est vraiment du feu, c'est du désir, c'est l'envie. Là, c'est, dans les bâtons, c'est la création, c'est la possibilité de créer, de faire, d'être actif, de communiquer, donc peu importe, ce que vous avez fait comme souhait, en fait, les choses bougent, ça bouge, il y a une action, il y a de l'action qui se passe et vous voyez, c'est les feux, les bâtons dans le tarot sont représentés par le feu. Là, on a du feu. Là aussi, c'est un bâton. Donc, vous voyez, il y a ce côté-là où, on est actif. Ça nous fait plaisir. Donc, pour moi, le choix numéro 1, c'est bon, c'est OK, c'est oui. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a parlé, s'il s'agit bien de l'action, du feu, etc. Si vous attendez une communication. Merci infiniment de vous abonner, de liker, de partager et à très bientôt. Et je vais tout de suite procéder à l'interprétation du choix numéro 2. Alors, voyons voir la lune. Alors déjà là, c'est un peu plus compliqué pour ceux qui ont choisi le papillon. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser.
Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ça a besoin de se transformer, ça a besoin de changer, ça a besoin d'évoluer. Alors en plus, vous avez choisi le papillon. Le papillon, il y a un côté métamorphose dans l'idée et en fait, la lune, bah, en fait, elle est tout le temps changeante. Donc elle passe, du 1er croissant jusqu'à la pleine et puis après elle décroissant. Donc en fait, jusqu'à la noire. Donc en fait, ce côté-là, il y a besoin d'une transformation dans ce souhait-là. Ouais, ça ne veut pas dire que c'est non. Donc on va regarder, hein, je vais voir avec vous si c'est un oui. Alors qu'est-ce qui va donner comme résultat après ça? Mais là, pour l'instant, on voit qu'il y a besoin de faire bouger, de transformer les choses. Alors oui, forcément, en plus, la lune, ça parle des émotions. Donc c'est de la transformation émotionnelle. Donc forcément, ça ne doit pas être facile, hein, voilà. Oh oui, ça va, ça va, c'est une réussite, c'est un succès, vous avez la victoire. Alors peut-être que pas aussi vite que vous le croyez, d'accord? Le changement va arriver pas aussi vite que vous le croyez parce qu'il y a besoin de prendre de la distance, du recul pour que les choses se passent. Mais en tout cas, oui, le papillon, ça dit oui, il va y avoir une transformation et un grand changement. Et là, il y a le bonheur, hein, c'est-à-dire que c'est couronné de victoire, hein, c'est un succès. Donc oui, pour moi, ce vœu-là, il va se réaliser. Allez, une carte conseil pour vous, mes amis, pour voir un petit peu qu'est-ce que le jeu peut vous conseiller. Hop, celle-ci. Ça parle de ralentissement, ça peut parler de ce côté-là, de la transformation de la lune, etc. Si aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous sentez un petit peu délaissé, bloqué, où c'est précaire, où c'est stérile, où ça n'avance pas, ça vous dit que ça va changer par la suite, donc c'est juste un passage. Donc acceptez, c'est pas grave, lâchez prise, laisser la possibilité à ce souhait de se réaliser, lâcher prise pour que la transformation puisse se mettre en place. Vous savez, quand on souhaite quelque chose de toute notre puissance, de toute notre force, et que on est vraiment très accro et en attente et on ne vit qu'à travers ça, à un moment donné, en fait, on bloque l'énergie et l'énergie n'a pas l'occasion de se transformer. Alors que si vous lâchez prise, en général, on dit les plus belles choses nous arrivent quand on s'y attend pas. Ben, en fait, si vous lâchez prise sur la situation, eh ben, en fait, il y a la possibilité de la réalisation. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, la carte de distance, moi, je l'ai senti vraiment comme prendre du recul sur la situation. Je vais prendre une deuxième en espérant avoir une lueur d'espoir. Alors, c'est celle-ci qui m'appelle. Oui, vous luttez. Laissez le changement s'opérer, laissez la transformation se faire. Vous luttez, vous souffrez, vous faites du mal. Il faut que vous arrêtiez avec ça pour que justement ça se mette en place. Parce que ça va se mettre en place, mais quand vous aurez lâché prise. Si vous restez dans ces énergies-là de tristesse, de frustration et dans ces énergies-là de lutte, et ben en fait le changement va être encore plus long et plus douloureux. Voilà mes amis pour le choix numéro 2, donc lâcher prise, le conseil c'est vraiment ça, lâcher prise sur la situation, ça va aller, laisser les choses se faire. De toute façon, je pense pas que vous avez la main mise, ou vous pouvez pas agir sur ce truc-là parce qu'on n'agit pas sur la lune, hein. C'est-à-dire qu'elle a son cycle et son cycle, personne ne peut lui dire d'arrêter ou de l'activer ou de la désactiver. Le papillon c'est pareil, il n'agit pas sur sa transformation, on est obligé de laisser les choses faire. Donc là, vous n'avez pas de prise sur ce souhait-là. Laissez-le arriver à son terme tout seul. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2, le papillon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, de liker, partager, vous abonner. Et à très bientôt. On va tout de suite procéder à l'interprétation du choix numéro 3, ceux qui ont choisi le cône avec l'odeur de rose, l'encens de rose.
Alors, il y a du boulot. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire, hein. La réalisation est possible. Vous avez toute l'expérience nécessaire. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse, hein, vous, parce que vous avez pas mal bossé sur le domaine. Vous vous êtes pas mal investi dans la situation. Là, c'est comme si, en fait, vous attendez un petit peu la réalisation. Vous attendez l'aboutissement, le point final, en fait, sur la réalisation. Donc pour moi, là, moi, je pourrais vous dire, plus un oui, hein, ça penche plus de côté oui, mais il faut continuer à s'investir. Il faut continuer à travailler, à donner de son énergie parce qu'il y a besoin de nourrir ce souhait-là. Alors pas ce jeu-là, c'est celui-là. Alors je voudrais 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution. Oui, ça va se réaliser. Ça a besoin de s'ancrer, ça a besoin de s'ancrer, ça a besoin de faire des racines. Donc, faites ce qui est nécessaire pour que ça se passe. Alors, la couleur rouge, ça parle du chakra racine. Là, moi, en voyant l'arbre, j'ai tout de suite vu le côté enracinement. Là, ici, j'ai cette personne qui est assise à terre, donc c'est pareil, elle a son chakra racine qui est posé par terre. En fait, il y a vraiment ce côté racine. Les pentacles, ça représente ce qui est la terre, donc forcément, tout ce qui est matériel, tout ce qui est l'ancrage, enracinement. Donc, vous avez la joie. Donc, on voit qu'il y a la réussite, hein, il y a la réussite qui est possible, mais seulement il y a besoin de encore s'investir, de encore travailler et laisser ce vœu prendre racine en fait, prendre racine. Vous avez peut-être la graine dans la main, vous l'avez peut-être plantée, mais là en fait cette graine, il faut l'arroser pour que ce vœu se réalise. Je vais vous demander une carte conseil pour ce tirage-là. Hop, celle-ci. Oh oui, puis ça va vous rendre vraiment, heureux. Il va y avoir une réalisation. Vous allez apprécier le résultat de ce que vous avez créé là. Le résultat vous allez être fiers de ce que vous allez récolter. Ce souhait-là, il va se réaliser et vous allez être fiers. Voilà ce que je pourrais dire pour les personnes qui ont choisi l'encens rose, hein, l'odeur de la rose, la fleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Je vais tout de suite procéder à l'interprétation du choix numéro 4, ceux qui ont choisi la pyramide de l'œil de tigre. Ah oui, bah, la réalisation, elle est presque là, elle est presque aboutie. Vous la touchez presque du bout du doigt, en fait. Vous voyez? Le roi de Pentacle, il a son pentacle dans les mains, il le regarde, il observe, il l'admire, il est heureux, il est bien assis sur son trône. Il a le raisin qui a mûri, et il est bien ancré, il a 2 pieds sur terre, voilà. Alors, c'est pas un truc qui va vous faire exploser de joie, hein, mais c'est un truc qui va vous sécuriser, qui va vous stabiliser, qui va vous ancrer. Ça va plus dans ce sens-là. Alors, je vais prendre quelques cartes pour avoir un petit peu l'évolution. Hop, hop, hop. On y va. Alors, si ça parle d'une séparation, d'un couple qui se sépare, on voit, voilà, la maison, donc séparation, rêve. Donc peut-être que vous traversez une période assez compliquée, assez difficile et là, on dit que vous allez reprendre votre pouvoir, votre place, votre puissance. S'il s'agit d'un emploi que vous êtes en train de vous séparer, ça parle pareil, ça dit qu'il va y avoir un accomplissement par la suite. Donc ce qui vous arrive, en quelque sorte, c'est un bien pour un mal.
Non, c'est un mal pour un bien, pardon, excusez-moi, je le tourne plus dans ce sens-là. Donc, avec la carte de la maison, ça parle aussi encore du matériel, de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité, vous voyez? Ça va vous sortir de cette insécurité précaire. Alors là, ça peut parler vraiment de plein de choses, hein, ça peut parler de la séparation, ça peut parler aussi de la solitude, hein, ça c'est pas forcément juste la séparation avec quelqu'un ou, rupture d'un contrat, ça peut parler de la solitude aussi. On se sent seul et du coup, bah, en fait, on va reprendre notre pouvoir, on va se sentir en sécurité, même si on est seul, on va se sentir en sécurité. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, la carte séparation, tout dépend du domaine, hein, sur lequel vous tirez, mais en tout cas, la réalisation va être en votre faveur, ça va vous sortir de cette situation précaire. Je vais vous demander une carte conseil pour ce tirage-là. Le tirage numéro 4. Et vous, alors, je reviens dessus. Donc, la pyramide. La pyramide, elle est stable. Elle est stable. En fait, ils ont construit à l'époque les pyramides, de cette façon-là, c'est pour les rendre solides, pour les rendre stables. Et d'ailleurs, elles tiennent toujours de notre époque. Donc, il y a ce côté stabilité qu'on voit, qu'on retrouve là. Donc, il y a cette stabilité qui revient, cette sécurité qui revient. L'œil de tigre, ça représente la protection. On se protège contre les mauvaises ondes. Alors, l'œil de tigre, et il y a aussi retour à l'envoyeur. En fait, c'est chacun récolte ce qui mérite. Chacun récolte ce qui lui est dû. Donc, vous voyez, il y a cette notion-là. Là, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a le raisin qui est prêt à récolter. Vous allez récolter ce que vous méritez. Ouais, c'est en voyant la pyramide que ça m'a tilté tout de suite. Alors, je vais vous demander une carte conseil pour vous, pour ceux qui ont fait le souhait tirage. Ouais, tirage numéro 4, l'amour. Oui, oui, oui. L'amour, le nouveau départ, le bonheur, la légèreté, la liberté dans toute sa splendeur. Et là, vous avez la reine de coupe. Donc forcément, la reine de coupe, c'est une réalisation émotionnelle. On retrouve un équilibre émotionnel, on se sent beaucoup mieux. Vous voyez, là, si vous traversez cette période-là, ça va passer bientôt. Ça va s'arrêter. Votre réalisation va arriver. Vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre souffrance, de votre dur labeur, de votre patience. Tout dépend de la situation que vous vivez. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Je vous remercie les amis d'avoir regardé cette vidéo. Le choix numéro 4, donc c'est un oui, même si c'est un petit peu compliqué, c'est un oui. Je vous souhaite qu'il se réalise. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Je vais tout de suite passer à l'interprétation de le choix numéro 5, ceux qui ont choisi le bracelet, la tête de mort. Pendu. Alors là, pour l'instant, alors pendu, pour l'instant ça dit non, mais c'est pour l'instant. C'est une énergie qui bouge, le pendu. Donc pour l'instant c'est bloqué, pour l'instant c'est difficile, pour l'instant la situation n'évolue pas, ne bouge pas. Vous avez besoin peut-être de changer aussi de la façon de faire autrement, de vous rendre, de comprendre les leçons de cette situation. Pourquoi est-ce que ça vient pas? Il y a des choses qu'il faut qui évoluent, il y a des choses qu'il faut qui bougent. Le pendu, il a la tête à l'envers. En fait, il voit le monde d'une autre façon. Vous voyez? Donc en fait, il y a une leçon à apprendre dans cette réalisation-là. Donc il va forcément, à un moment donné, sortir de cette situation. Il ne peut pas rester éternellement dans cette situation. Mais seulement, pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, ce vœu, là, comme ça, comme c'est parti, j'ai envie de vous dire oui, mais plus tard, pas tout de suite. Alors, je vais regarder une évolution à ce tirage-là, donc la tête de mort, trois cartes avec ce tirage. Ouais. Ok, un retour. Donc, les choses vont bouger, ça va évoluer. Il y a le côté, ça tourne, ça va bouger. Il y a aussi le côté, le serpent se mord la queue. Faites attention si vous ne changez pas peut-être de la façon dont vous agissez, de la façon dont vous pensez, si vous êtes dans une zone de sécurité et que vous en sortez pas, peut-être que votre réalisation va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Et il y a besoin aussi, vous, de votre côté, de vous poser la question, alors, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer cette situation?
Oui, ça va forcément se réaliser. Alors j'ai tiré 4 cartes, hein, par rapport aux autres, j'avais tiré 3, mais celle-là, elle est tombée. Donc c'est un message en plus qu'on a eu. Oui, ça va forcément se réaliser parce qu'on a le miroir magnétique, mais vous voyez, là, il y a le côté travail, le côté, on doit aussi travailler peut-être sur nous, sur notre perception parce que là, avec le serpent qui se mord la queue, donc voilà, si vous restez dans votre zone de confort qui est forcément inconfortable parce que pour moi, toutes les zones de confort sont inconfortables. On y reste parce qu'on connaît, mais ça ne veut pas dire qu'on est heureux dedans. Donc voilà, donc il y a peut-être besoin de changer et de comprendre que notre système de fonctionnement n'est pas correct pour justement aller vers cette réalisation. Vous avez le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de ce jeu. Donc ça dit oui, ça dit oui. Vous avez besoin de voir la situation clairement, de ne pas être dans l'illusion. Vous voyez, il y a toutes ces synchronicités qui parlent de ça. Et si on prend donc la tête de mort, le crâne, en fait, c'est une transformation. On parle d'une transformation. Alors peut-être que ça vous effraie, peut-être que ça vous fait peur, hein, mais de toute façon, si vous voulez faire bouger les choses, il faut la transformer. Vous voyez, même avec le bracelet, on peut avoir un message. Alors, je vais tirer une carte conseil pour vous. Pour le choix numéro 5, ceux qui ont choisi le bracelet tête de mort. Hop, celle-ci. Apprenez la leçon. Vous savez, comment s'appelle? Le pape, il a une prise de conscience. Il a eu des prises de conscience. Il est connecté à l'univers. Il fait confiance. Il a une grande foi. Alors, lâchez prise. Laissez les choses se faire. Faites de votre mieux pour que les choses avancent. Apprenez les leçons. Faites confiance à l'univers. Faites des prières. Soyez dans les projections positives. Parce que s'il s'agit d'un engagement professionnel, vous aurez un contrat. S'il s'agit d'un engagement sentimental, vous allez faire une rencontre. Mais de toute façon, il y a besoin de changer des choses dans votre façon d'être pour que les choses évoluent, pour que les choses se mettent en place. Donc pour le choix numéro 5, moi j'ai envie de dire, cela dépend vraiment de votre position. Est-ce que vous restez dans cette situation telle qu'elle est et que vous bougez rien? Donc là, à ce moment-là, je vous dis non, il n'y aura pas de réalisation, même si vous avez la plus jolie carte du jeu. Hein. Ça, c'est le pendu qui me donne, moi, le résultat. Et le pendu, ce qu'il dit, c'est que vous avez besoin de voir et de faire autrement. Voilà, c'est à vous de changer les choses. Et c'est pour ça qu'il y a des blocages. Et la carte conseil à la fin vous dit, apprenez les leçons, investissez-vous, faites, ayez foi. Ayez foi, prenez conscience de ce qui ne va pas pour réaliser ce souhait-là. Donc pour moi, c'est un oui, mais ça dépend de vous. Voilà, le choix numéro 5. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, de liker, de partager et de vous abonner. Et à très bientôt.